Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Comme pour coutume, les lundis, vous balancez des messages, surtout d'encouragement. Et j'exhorte toute personne à reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est ce qui est vrai, parce que la Bible dit qu'en ce monde, tout genou doit forcément, obligatoirement pécher. Il n'y a que lui seul qui peut aujourd'hui délivrer l'humanité de toutes ces difficultés. Il est le chemin, la vérité, la vie. Christ est tout puissant. Si quelqu'un s'amuse à ce nom, il me rencontrera sur son chemin. Et en même temps, je vais exhorter des personnes qui veulent me contacter parce que beaucoup aimeraient m'avoir intervenir dans leur famille, dans leur maison et tout ça. Mais n'oubliez pas que je suis prophète et moi je suis les directives de Dieu. Je ne veux pas plaisir à une personne. Pourquoi j'arrive à être efficace dans le travail que je fais? Parce que j'écoute beaucoup la voix de Dieu. On est prophète lorsque on est appelé à ce ministère, bien sûr. Et un prophète, c'est celui-là qui est le porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est celui-là qui est dans le réma. Parce qu'en matière de théologie, il y a deux mots. Il y a le logos, la parole écrite, et puis il y a le réma. Donc le prophète est dans le réma. Il est dans la révélation, et c'est à partir de cette révélation qu'il agit. Et ses méthodes de travail sont différentes de celui du pasteur, de l'évangéliste, de l'apôtre. Donc nous sommes prophètes. Et ce qui est intéressant, c'est que notre ministère, et Dieu nous a spécialisés dans un domaine qui est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et nous sommes révoltés à bloc contre ce fléau qui mine ce beau continent africain. Pour nous, il faudrait que l'Afrique entre pleinement dans son siècle de lumière, commencer d'abord à détruire par la présence des ténèbres. Et c'est ce que nous cessons de faire par la grâce de Dieu. Nous sommes à cette date 4132 sorciers délivrés au travers de nos mains. On dit que le sorcier peut être utile, bien sûr, lorsqu'il est débarrassé de ce démon qui mange la chair humaine, qui boit le sang humain. Voilà. Et il est débarrassé de ce mauvais esprit, il peut être utile à sa famille et à sa nation. Alors un sorcier dans une famille est un danger. Mais même quand j'explique que c'est vrai, pour nous, c'est d'être dans votre famille, dans vos villages, délivrés. Mais bizarrement, par moments, les gens ne nous écoutent pas. Voilà, par moments, ils aimeraient voir ce qu'eux pensent, voir. Et là, je vais lire un passage biblique dans Rois, le chapitre 5, à partir du verset 11. Je fais la lecture. D'abord, le verset 9, c'est ce qui est intéressant. 2 Rois, le chapitre 5, 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 9. Je fais la lecture. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra sainte et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, invoquera le nom de son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira de l'hébreu. Le verset 12, les fleurs de Damas, l'Abama, le Parpa, ne valent-ils même pas mieux que les eaux d'Israël? De pourrais-je m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Le verset 13, mais ses serviteurs s'approcha pour lui dire, il dit: mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-je plus pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Le verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair reviendra comme la chair d'un jeune enfant, il fut pur. Voilà, donc voici un peu l'histoire d'un nommé Naaman. Naaman qui était le chef d'état-major de l'armée de la Syrie, étant qu'il y avait une guérison, donc il allait en Israël, et bien sûr voir le prophète Élisée pour sa guérison. Regardez un peu ce qu'il pensait dans sa tête. Dans sa tête, je me disais, dans le passage de 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 11. Voici, je me disais, le verset 13, il dit, donc 11, tu dis, je me disais, il sortira vers mon nom. Il avait déjà un schéma dans sa tête, il avait déjà truc, comment faire pour être guéri. Je sais que si je m'en vais vers Élisée, lui-même se présentera à moi, il invoquera le nom de son Dieu, tu as marre où il priera pour toi. Et du coup, il reçoit un message. D'abord, l'Élisée ne s'est pas présenté à lui,
il a vu un messager qui a dit, va et plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Qu'est-ce qu'il voulait en réalité? Ce n'est pas la guérison. Mais si c'est la guérison, va et plonge-toi. Mais et lui, il avait déjà un schéma dans sa tête. Il fallait que ce qu'il pensait là s'accomplisse. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Quand ils viennent voir le prophète que je suis, quand je rentre dans leur famille, je vais faire comme ça, ceci. Tout compte fait, un sorcier a besoin de Jésus. Un sorcier a besoin d'une conversion. Nous, pour nous, est basé sur le christianisme, pas du fétichisme. Non, ça, je suis désolé. Et tout compte fait, si nous allons dans une famille, dans une maison, nous-mêmes sommes plus révoltés que vous contre ce fléau. C'est pour ça que c'est la brigade anti-sorcier. Oui, on aimerait voir ce que tu as vu dans le film là. C'est la même chose se répéter. Si ça se répète, c'est que c'est des mises en scène. Ce ne sont pas des mises en scène. C'est les orientations de l'esprit que nous recevons. La preuve, c'est que les familles n'ont pas les mêmes noms. Ça, c'est déjà quelque chose. On parle de la famille Crasso. On parle de la famille Ouaga. Vous n'avez pas la même appellation. Donc, ce qui s'est passé dans la famille Crasso n'est pas forcément ce qui va se passer dans la famille Ouaga. Voilà, c'est une question d'inspiration que Dieu nous donne pour résoudre le problème. Le quoi, l'essentiel, c'est quoi? Ce n'est pas atteindre une guérison délivrante. Si ça atteint, mais gloire à Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que quand vous nous invitez, laissez Dieu conduire. Le problème, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu froid quand on me demande, viens intervenir. Parce que quand on décide de vous aider, vous voulez nous imposer vos monnaies de voix. Et ce n'est pas bon. Et vraiment, ce n'est pas bon. Laissez Dieu nous orienter. Laissez faire. Tout compte fait, si quelqu'un est malade, moi je suis très crasso. Je suis pour faire crasso, je suis révolté quand tu sais sur la sorcellerie. Là où moi je mets mes pieds, quand je descends dans une maison, je t'assure, quand je descends dans une maison, moi-même ma présence, que je parle, que je verse de l'huile, s'il y a un sorcier dans la maison, il ne pratique plus la sorcellerie. Ça je le dis, c'est une alliance avec Dieu. Le jour où il prend la sorcellerie, il tombe. Nous avons vécu ça partout. Je suis le prophète crasso qui consacre les villages. Et quand je consacre les villages, aucun sorcier n'opère dans ce village. Alors quand je mets dans une famille, c'est une orientation de Dieu que je suis, pas l'orientation d'un être humain. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie du rocher, mais ce n'était pas un miracle venant de Dieu. Alors Moïse a perdu Canaan. Donc moi je me laisse conduire par l'esprit. Vous vous dites, si vous venez consulter le prophète qui est un consultant, le prophète est un consultant, et est un guide. Donc laissez-le guider. Jouez le rôle du guide. Laissez. On est confié en ces prophètes. 2 Chroniques 20, 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20, et vous resterez. Donc laissez le prophète vous conduire. Donc quand vous venez nous voir, laissez-nous nous conduire. Et nous ne ferons pas ce qui est dans votre tête. Parce que vous avez des mises en scène déjà, des choses préparées dans la tête. Vous pensez que c'est ça qui va s'accomplir? Non. Tout compte fait, nous sommes révoltés contre la sorcellerie. Et si vous nous invitez dans la famille, que nous acceptons d'entrer dans votre maison, dans vos familles, il doit forcément un miracle, il doit délivrance. S'il y a un sorcier qui nous demande de traquer, nous avons traqué le sorcier. Si Dieu nous demande de faire une action prophétique. Oui, ça c'est important. Une action prophétique pour détruire en même temps tout ce qui sera fait. Tout qu'on fait l'objectif sera atteint. Si c'est la délivrance, les gens seront délivrés. Si c'est la guérison, ils seront totalement guéris. C'est pour dire aujourd'hui, laissez, nous sommes tellement révoltés. Et si vous venez consulter le prophète que je suis, laissez-moi être votre guide. Ça c'est vraiment important. Pour nous, c'est basé sur le christianisme. Pour nous, ce n'est pas une question d'humilier les gens, c'est les amener à la conversion, à expérimenter Jésus-Christ. Donc, shalom, bonne semaine à tout le monde. Tous ceux qui nous suivent sur le Facebook, tous ceux qui nous suivent sur le YouTube, bonne semaine à vous. Le combat, il continue. Mon roi, il a toujours gâté ma voiture. J'attends un miracle de la part du Seigneur. Ma voiture, c'était ma voiture de commandement. C'est une Laguna, une voiture de commandement, Laguna 2, elle est très basse, c'est difficile. Bon, on a même demandé aux gens de nous aider. Bon, moi je fais avec, je ne vois pas en train d'aller escroquer quelqu'un. Ce n'est pas du non. Je ne veux pas les voir, non. C'est à vous que je peux demander de l'aide. Vous qui aimez un peu voir cette œuvre avancer. Vous nous suivez, vous appréciez cette œuvre, mais aidez-nous à avancer. Aidez-nous dans les équipements pour que nous soyons encore très équipés. J'ai dit aux gens aujourd'hui, si nous avons le matériel, nous serons encore très efficaces sur le terrain. C'est vrai que le temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas même la Bible n'était pas là. Jésus mettait la Bible lui-même. Donc, et puis Jésus-Christ, il n'y avait pas d'avion. Donc, il n'y a pas. Non, mais il est important d'adapter l'évangile à notre époque. Notre époque, on a besoin de matériel, on a besoin des finances, on a besoin de l'argent pour se déplacer. C'est pour ça que quand vous nous invitez, comprenez qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour mettre dans le acheter du carburant, mettre ça dans le véhicule. Il faut s'occuper des gens, il faut s'occuper des voyages et tout ça. Je vous dis, on a toujours besoin de vous pour être encore très efficace dans ce travail. Si nous avons aussi des 4x4, gloire à Dieu, nous serons encore très efficaces. Voilà, donc merci. Et bonne semaine à vous.
Vous composez déjà le 47 07 23 28, c'est ça? Le 47 07 23 28. Il y a aussi le 07 92 80 99 11. C'est le numéro vert de la brigade. Vous appelez pour des rendez-vous. Si nous scannons des choses, parce que c'est vraiment important que nous visitons les familles, que nous constatons qu'il y a des choses dans les familles, nous allons nous rendre visite et nous allons détruire cette présence satanique qui vous empêche même d'émerger. Shalom, que Dieu bénisse.